Et yo les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre la France et la Norvège. Un récital masterclass. Voilà, bien évidemment, encore une fois, on montre qu'on est la meilleure nation au monde. Là, le POV, le mec est défaitiste il y a même pas une semaine. Non, plus sincèrement, putain, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh, de voir l'équipe de France jouer comme on le voulait depuis tellement longtemps, ça fait du bien. Ça fait un bien de fou malade. Voir juste le Kicks faire des efforts, revoir le Kicks de 2018, mais c'est incroyable, c'est une saveur. Dembélé, quand je disais qu'il avait besoin de jouer à son poste de numéro 9 pour être bon en équipe de France, là aujourd'hui il a fait fermer ma gueule. Ça fait le deuxième match qui me fait fermer ma gueule parce que oui, moi je suis quelqu'un, je peux dire certaines choses par rapport à un ressenti qui peut être actuel ou non. Il a fermé ma gueule, voilà. Donc là, honnêtement, ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, hormis la dernière mais celle d'avant encore, a très très mal vieilli. Quand je disais que Dembélé n'est pas bon à son poste d'ailier droit mais il faudrait qu'on le mette en neuf et Mbappé machin et tout, ils m'ont fait dire de la merde, parce que tout simplement, bon, en partie, parce que je disais que oui, ça pourrait être bien s'il y a un jeu où il permettait de permuter, où il pourrait permuter tout simplement sans forcément se marcher sur les pieds. Ça, par contre, je suis content de l'avoir dit, forcément, parce que c'est ce que je voulais voir. On le voit, on gagne avec la manière, avec la force, avec les stats, on gagne avec tout. Sur tous les compartiments du jeu, on montre qu'on est meilleur, et ça, c'est exceptionnel. Par contre, petit aparté, histoire de, voilà, on va parler vite fait de la Norvège, parce qu'honnêtement, la Norvège, qui honnêtement ne fait pas un mauvais match, même s'ils sont ont pris 4, ils font pas un mauvais match. Ils font un très bon match, je trouve, par rapport aux 11 titulaires qu'ils avaient eu. Bon, après, je sais pas pourquoi, je vais vérifier, parce que là, bien, bon, faute mob sous les yeux, hein, évidemment. Juste une chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont pas titularisé certains cadres comme Odegaard ou encore Haaland. Ça, pour le coup, je sais pas. Si vous savez, vous pouvez me dire en commentaire, s'il vous plaît. Peut-être pour les conserver, parce que, bah, si on regarde bien, il me semble qu'ils sont deuxièmes. Ouais, ils sont deuxièmes, du coup, peut-être c'est du coaching, peut-être le but c'était de faire tourner. Mais bref, en tout cas, deux choses. Déjà, première, Strand Larsen, tu passes complètement à côté de ton match. il était pas dégueu par moment. Il a failli claquer le but de cette Coupe du Monde actuellement. Il fait un contrôle incroyable. Il envoie Upamecano, reprise de l'autre, demi-volée, mais malheureusement ça part au-dessus. Et le penalty loupé magnifiquement arrêté par Maignan. Bon, le problème, c'est que t'as été bon parfois. Bref, moi j'ai trouvé qu'il a un peu foiré son match au moment où il devait pas. Honnêtement, il a trop croqué, il aurait pas dû. En bref, second truc, voilà, Asgard, vous me le branlez. Moi je suis désolé, je suis obligé de le dire de manière ultra vulgaire. Ah, celui-là, les mecs, faut le surveiller. Hein. Oh, vraiment, faut le surveiller bien salement. Hein. Parce que lui, il va pas jouer aux Rangers longtemps, lui. Hein. Après la Coupe du Monde, s'il continue comme ça, les mecs, lui, il va finir dans un top club. Hein. Ah, il va exploser. Le mec, il a quel âge? Il a 24 piges. Mais frérot, comment ça se fait que t'as pas percé avant? Déjà, le mec, il était de partout, frérot. Technique, il est rassurant, il est fort en conservation de balle, la récup, les passes, il était exceptionnel. Non, mais lui, vous me le surveillez, mais Milan. Bon, d'ailleurs, on va faire une vidéo là, je pense, là, demain, ouais, ça fait 30 000 ans. J'attends un peu de news parce qu'il n'y avait pas grand chose. Oui, il y a fait des trucs, mais. On recrute Gonzalo Ramos, mais attends, mais pourquoi vous recrutez pas des Asgard hein. Le mec, en plus, il porte bien son blaze. Hein. Il porte très bien son blaze pour les fans de comics, et même pour les fans des jeux vidéo, de la mythologie, tout ça, il porte bien son blaze. Hein. Vraiment, il porte très très bien son blaze, ce mec. Sinon, parlons de l'équipe de France. Alors, on a des choses à dire. Au moment où on peut se permettre de rater des occasions, c'est qu'on est chaud. Non, en vrai, j'abuse. Mais faut le dire que honnêtement, les stats faute mob qui mettent 6,8 à Olysée, c'est abusé. Les mecs, s'il vous plaît, abusez pas. La Croix, 6,5. Franchement, vous foutez de la gueule du monde. Par contre, une chose. On va commencer par le négatif que je trouve dans cette équipe de France. C'est putain de merde, je suis désolé. On peut vous fâcher. Je suis ouvert au débat, sincèrement. Hein. Je suis ouvert au débat. Surtout que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Il est passé par mon club. Théo Hernandez, je le trouve miteux. Je le trouve. Il dégage pas une sérénité. Il est. Défensivement, c'est frêle. Beaucoup trop, je trouve. Et l'apport qu'il a. Honnêtement, je préfère bien plus un Digne. Digne, il est bien plus rassurant derrière. Je sais pas, il m'a l'air de mettre plus d'intensité, plus d'effort, je sais pas, mais je trouve, honnêtement, si jamais vous avez des choses à me dire,
L'espace et commentaires est dispo, vous pouvez tout me dire, il n'y a pas de souci, on part en débat, il n'y a aucun problème. Mais sincèrement, j'attends un avis sincère de votre part pour ceux qui veulent lâcher un petit commentaire, que ce soit pour le référencement ou encore juste pour simplement débattre. Sincèrement, que pensez-vous de Théo Hernandez? Parce que sincèrement, je trouve que Digne est bien meilleur honnêtement sur les matchs qu'il a joués et qu'il a un apport meilleur que c'est offensif ou défensif. Bon, offensif, quoique, non, en vrai, non. J'allais me dire, oh, finalement, peut-être pas, mais non, pour moi, il est meilleur que Théo. À vous de me dire, l'espace et commentaires est fait pour ça, pour un petit débat. Ça me pose pas de soucis. Je suis chaud pour ça, d'ailleurs. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait vraiment plaisir, franchement. Ça contribue au développement de la chaîne, à mon plaisir perso. En plus, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît. À l'heure où je tourne la vidéo, à l'heure où je la sors, c'est mon anniversaire. Donc, si vous voulez me faire plaisir, ça ferait. C'est sympa. J'ai 19 piges, franchement, ça change rien à ma vie depuis 18. Franchement. C'est gaze. Sinon, allez, reprenons le but principal de la vidéo. Si on part de Mike Mignon, bah, Impérial, franchement, il avait quelques arrêts à faire, il les a fait honnêtement, malgré le petit but qui se prend, honnêtement, il fait un assez bon match. On en parle des pivots qu'on a dans l'équipe de France, s'il vous plaît, hormis N'Golo Kanté qui est sur la fin et qui est vraiment là un peu pour combler quand faut que les autres respirent un petit peu. Koné, Tchouaméni et Rabiot. Rabiot qui n'a pas joué aujourd'hui, mais si on parle de Koné et Tchouaméni, là, ce match-là, c'est quoi ce match de clébard là? Faudrait m'expliquer les mecs, hein, si. Enfin, biologiquement, je sais pas qu'on peut avoir je sais pas, genre, non, c'est 2 poumons, ils en ont 8. Faudrait m'expliquer. À un moment donné, les gars, ils cavalent, ils s'arrêtent pas, frère. À un moment donné, même moi, je me suis dit, c'est la fin de match, s'il te plaît, frérot, marche. Frérot, marche. Tu vas te fatiguer pour le prochain match. Marche, frérot. Repose-toi un petit peu. On a 3 buts d'avance. Bon, à ce moment-là, on avait 2 buts d'avance. Marche un petit peu. Surtout que moi, je suis un adepte des efforts. Et surtout, là, on va parler du secteur offensif. Et là, tout le monde va prendre sa masterclass. Hein. Voilà, tout le monde va prendre sa masterclass. Le Kicks va prendre sa masterclass. Surtout Dembélé. Mais attendez, on parle du Mitaras actuellement. Donc, parlons de Koné et de Tchouaméni. Expliquez-moi, où sont vos 6 autres poumons, s'il vous plaît, parce qu'à un moment donné, avoir une telle intensité sur tout le match, être aussi bon tout le match, être aussi constant tout le match, et même depuis le début de la CDM, frérot, ils sont super forts, à un moment donné, s'il vous plaît, c'est quand? Parce que là, je me dis, limite, c'est trop beau, ça fait 2 matchs, on est sur un petit nuage, on est trop bien, on se sent beaucoup trop bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment juste de nous mettre un petit doute? Genre vraiment limite, tu te dis c'est tellement bien que tu veux qu'il y ait un petit truc qui te foute le doute tellement c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est pas possible, l'alchimie entre les 4, que ce soit Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Koné et inversement, que ce soit pour les matchs d'essai, pendant les matchs de préparation. Mais surtout là, depuis le début de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'on peut m'expliquer à quel point l'alchimie est bonne? Enfin, je comprends pas. Ils sont trop, on dirait, ils jouent tous dans le même club. C'est une dinguerie. Connais, mais s'il vous plaît, mais le mec, c'est une révélation. Ce mec, je savais qu'il était bon à la Roma, étant donné que je suis la Serie A, vu que mon club c'est l'AC Milan. À un moment donné, s'il vous plaît, l'AC Milan, recrutez-le, parce que là, on sait très bien. Moi, je dis ça, c'est dans mes rêves, hein, parce qu'on déjà, on n'aura sûrement pas l'étal. En plus de ça, on n'aura sûrement pas un bon directeur sportif à le recruter. Absolument pas. Par contre, faut le dire que ce mec-là vient dans un club européen. Ça, c'est sûr et indéniable, parce qu'il est trop fort. Là, on a que des mecs beaucoup trop forts. Donc, du coup. Que ce soit au niveau de la récup, au niveau de l'endurance, au niveau de la cavalerie, parce que oui, la cavalerie est là, voilà, All Might, big up à toi. Non mais c'est trop fort. Non mais à un moment donné, c'est littéralement le genre de milieu de terrain où tu te dis, ouais, le duo il est tellement incroyable, tu leur cherches des défauts. Ils en ont pas, frère. Ils sont trop forts. Ils sont trop chauds. En plus, là, je vois Tchouaméni passeur décisif. Mais mais en plus, même à la fin, les tacles pour intercepter les passes. Mais à un moment donné, on a quel niveau d'effort? Mais c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. On a la meilleure équipe du monde. Je suis désolé. Hormis si jamais il y a un cataclysme qui se passe, il y a un meuble qui tourne autour de ma lumière. Bref, si jamais il y a un problème, il y a un cataclysme, il y a la fin du monde, il y a la canicule, je sais pas ce qui peut se passer pour saboter notre équipe, mais jamais de la vie on repart de ce mondial sans la Coupe du Monde. Jamais on repart de ce mondial sans être vainqueur. Et ça, je le dis haut et fort. Je le dis, bon, j'espère juste que je ne vais pas porter la poisse, hein, bien évidemment. Mais sinon, si on continue de jouer comme ça, mais qui peut nous tester? Qui peut nous arrêter? Juste, j'aimerais savoir ça. Si vous avez un avis en commentaire, si jamais vous avez une idée, je suis preneur. Mais actuellement, à l'heure actuelle, là, maintenant, avec le style de jeu qu'on a, qui peut nous stopper? On a une équipe plus que solide.
On a une barrière en diamant. Les remplaçants ont un niveau titulaire. Même moi je pensais que le Paris Saint-Germain, tu vois, c'est un club, tu vois, le coach il arrive un peu à designer son club parce qu'il peut choisir n'importe quel joueur, construire un effectif qui est solide et avoir, tu vois, enfin vous voyez, avoir un banc de touche qui peut être comme une équipe B avec des niveaux titulaires. À l'instar du PSG qui est avec Arsenal les deux meilleures équipes, à mon sens. Et là t'as l'équipe de France, tous français, ce qui est encore incroyable. Ça fait plaisir. Exceptionnel. Les remplaçants sont forts, ça fait tourner, t'es là, tu stresses pas. T'es là, même les remplaçants, ils sont bons. Malo Gusto, franchement, il fait. Franchement, assez d'efforts. Franchement, on voit qu'il a Lagnac. Franchement, bon match, là, pour le peu qu'il a joué. Konaté, j'ai rien à redire. Le double pivot Koné, Chouameni. Franchement, le milieu de terrain, je vais arrêter d'en parler, c'est tout le temps comme ça. Là, je me répète, hein, mais il faut saluer la performance de ces malades mentaux. Et là, on passe à l'attaque. Bon, alors comment te dire quand sur 4 attaquants, t'en as 3 qui sont décisifs et t'en as 4 qui ont été plus que transcendantales sur le jeu, qui est sur 4 sur 4 attaquants, c'est un peu abusé, c'est exceptionnel. Mais Dembélé triplé. Dembélé triplé. Il m'a fait fermer ma gueule. Ouais, je disais, ouais, Dembélé sur l'aile droite, faut le mettre dans l'axe pour qu'il soit bon, ferme ta gueule. Voilà, c'est moi du futur, ferme ta gueule. Voilà. Ferme ta bouche, tu dis de la merde, tu connais pas le football, tu es un sale footix de merde, donc maintenant tu ne parles plus sur ça, maintenant juste tu te tais et t'attends ce qui va en advenir, parce que moi je me suis dit, ouais, mais non, faut rien frérot, juste tu mets le dispositif, tu laisses les permutations, tu laisses leur liberté individuelle et leur liberté collective, et c'est bon. Parce que tu vois, ils sont tous là dans les efforts, ils reculent tous comme des clébards. Même Mbappé, il revient en cavalant, ma gueule. Il revient en cavalant. Limite, c'est un CRS, il est en train de cavale. Il arrive comme ça, boum, coup de physique, il chope la balle, il se retourne. Mais merde. En plus, ça permutait de ouf, le mec, un coup dans l'axe, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à ci, un coup à ça, un coup dans le mi-espace. Non mais à un moment donné, wesh. S'il te plaît, sois nul. T'es trop fort là, arrêtez, vous êtes trop fort. Deux passes Mbappé. Oh! Oh! Wesh! Olysée, meilleur passeur de la Coupe du Monde, Mbappé, il a 2 passes D, Olysée, il a 3. À un moment donné, wesh, c'est quoi le but du jeu? C'est d'occuper tous les classements des meilleurs joueurs ou quoi là? Ou laisser aucune miette aux autres? Après, moi je suis pas contre, hein. Moi j'adore voir la France gagner. Hein. C'est un régal! C'est un régal! Les dernières sensations comme ça, que j'ai vraiment eu de plaisir intense, hormis pendant le parcours en 2022, c'est en 2018. Là, moi, je dis, les mecs, on va chercher cette CD. Mais bon, aussi pendant l'Euro 2016, un de mes plus grands pincements sur l'Euro 2016, putain de merde. Bref, c'est exceptionnel. En plus, à la fin, Barcola entrant, mais Barcola entrant, passeur décisif. Le mec, il est là, il est posé. On lui dit, vas-y, tu vas rentrer. Il rentre, 10 minutes plus tard, passe D. Les mecs, à un moment donné, le pire c'est que là, c'est pas sans manquer de respect aux petites nations, c'est pas une petite nation, c'est la Norvège. Ils ont des joueurs de qualité, un effectif de qualité, des joueurs qui savent jouer au ballon. Excusez-moi de bugger sur ça. Les joueurs là, ils ont des joueurs de qualité. Ils ont des défenseurs de qualité, les Otigard, les Asgard, les Berg. Tu vois, ils ont les Oscar Bob, ils ont des bons joueurs. Les Strand Larsen. Les Schlerler. Oh. Excusez-moi pour le nom. Je suis désolé. J'arrive pas à le dire. C'est dur. Mais ils ont un effectif de qualité. Tu l'en colles 4. Il y a un moment où on s'est fait un peu endormir. Juste après le deuxième but, on se le prend direct après. On a parfois, quelquefois, on a un peu. Il y a un petit moment de flottement vers la fin du match, mais ça se comprend, c'est la fatigue. Tu joues à haute intensité tout le temps. Je mets juste une chose, peut-être, à ce qui pourrait être un peu plus complexe, ça serait contre des grosses nations, bien plus grosses que la Norvège, sans manquer de respect à la Norvège, mais il y a quand même des nations qui ont potentiellement plus de qualité, qui peuvent être plus dangereux sur certaines phases de jeu. J'espère qu'on va réussir à maintenir quand même une certaine solidité derrière, parce que parfois il y avait quand même des grosses occasions, on aurait pu se les prendre.
Ça aurait pu être des joueurs plus qualitatifs, ou peut-être juste une autre nation qui a un autre style de jeu, on aurait pu se les prendre. Donc je me dis potentiellement, oui, on joue à très haute intensité, ce qui est exceptionnel. Excusez-moi, plein d'efforts. Et les gauchers et les droits, MOC, buteur, tout le monde fait les efforts, tout le monde permute dans tous les sens, c'est incroyable, le jeu est exceptionnel. Mais je me dis juste une chose, peut-être la seule incertitude, ça serait au niveau de l'intensité. C'est peut-être de pas trop se cramer, d'avoir plus des phases peut-être de conservation à certains moments. Parce que là, on voit quand même sur la fin du match, il y en avait certains qui étaient un peu cramés. Mais sinon, rien à redire. Triplé d'Ousmane, doublé de passif pour Mbappé. Olise un excellent match. Doué buteur, Barcola passeur. Les entrants, les Mateta et tout. Bon, Mateta, après, je l'ai pas énormément vu, honnêtement. Après, il est rentré. Pas énormément, il est rentré à la 86e. Mais en tout cas, Cherki, les entrants, parce que là j'ai Faute Mob sous les yeux. Cherki, Barcola et Konaté, franchement, pour ce qu'ils ont joué, très solide. Très très bon. Franchement, j'espère qu'on va continuer comme ça parce que c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de développer un collectif, c'est exceptionnel. Et sinon, peut-être un peu tard dans la vidéo, mais en tout cas, grosse pensée à Didier Deschamps. Paix à l'âme de sa maman, bien évidemment. Faites attention à vos proches, ça faut pas oublier. Faut profiter de vos proches un maximum. Si jamais vous avez sous tension avec vos proches, faut essayer de les régler. Les proches, c'est sacré. Il faut bien évidemment faire attention à eux, comme eux ils font attention à vous. En tout cas, je pense qu'on va se laisser sur cette petite note un peu, peut-être un petit peu triste, peut-être un petit peu plus, on va dire, mature par rapport au comportement que je peux avoir un peu. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et passez un bon moment encore une fois avec vos proches, passez un bon moment devant les matchs, profitez bien des matchs, essayez de profiter durant cette canicule, attention, hydratez-vous bien, faites attention à votre santé parce que la chaleur et les fortes chaleurs, ça faut faire attention. Encore une fois, attention à vos proches, la paix sur vous. Allez, salut. Allez, toutou, bye bye les amis.